Bon alors, salut les gars, nouvelle petite vidéo sur le 5 cylindres de mon demi-frère. Putain, j'ai le soleil derrière moi mais j'ai le reflet dans le téléphone. Waouh. Aujourd'hui, on va profiter du beau temps. Waouh, le soleil brille, c'est cool, ça fait plaisir. Et on va avancer un petit peu sur le bloc. Donc au programme, on va voir ce qu'il y aura dans cette vidéo là, mais déjà là dans l'ordre, je vais faire le jeu à la coupe des segments parce qu'on ne remet pas on met pas de segments neufs, hein. Voilà, on va juste contrôler que ça va, on n'est pas hors cote. Normalement non, d'après ce qu'on avait vu sur les premiers. Mais au moins on va vérifier, on va tout faire, on va dire correctement. Donc ouais, jeu à la coupe des segments, nettoyage des pistons, des bielles, même s'ils sont pas crades du tout, ils ont pas l'air calaminés plus que ça, donc c'est génial. Normalement je vais me faire chier à frotter pendant 2 heures. Donc ça c'est une bonne chose. Ensuite on va remettre la pompe à huile, on va la réamorcer en huile et on va remonter la pompe à huile, la crépine. Va falloir remettre aussi la flasque côté volant moteur avec le nouveau joint SPI. Ensuite va falloir décaper le carter, le repeindre et on pourra passer sur le haut moteur. Voilà, quand tout ça sera fait, on passera sur la culasse. J'en profiterai pour la première fois de faire, enfin pour la première fois en vidéo et pour vous montrer, même s'il y a déjà plein de chaînes qui traitent du sujet, j'en profiterai pour faire le rodage des soupapes. Comme ça, voilà, ça fera un petit contenu un peu différent pour une fois. Et voilà, je pense que ce sera déjà pas mal. Rodage des soupapes. Il n'y a pas de jeu aux soupapes à faire, puisque là-dessus, ce sont des poussoirs hydrauliques et pas des pastilles comme sur mon GT5S à moi. Donc ça, c'est bien. Et puis après, on va commencer à reposer la culasse, distribution et tout ça. Enfin voilà, le programme, l'enchaînement, on va dire. Bon allez, on s'attaque au jeu à la coupe des segments. Bon, petite update. Donc, les segments sont nettoyés et ont été contrôlés, le jeu à la coupe. Alors, j'ai pas noté pour le dernier, mais je vais vous expliquer pourquoi. On peut voir ici que les jeux à la coupe, c'est entre 0,20 et 0,40 pour les deux premiers segments. Donc, coup de feu et étanchéité. 0,20, 0,40 à 9, limite d'usure 1. Donc, on est entre 0,40, entre 0,30 et 0,40. On a le dernier 0,50 qui est un petit peu plus usé, mais c'est vraiment pas grand chose. On est largement loin des 1 en limite d'usure. Et pour le deuxième, c'est pareil, limite d'usure 1, 0,20, 0,40. Voilà, 0,50, 0,40, 0,45. C'est vachement homogène quand même, donc je suis content. Pour les racleurs, je les mesurais, mais j'ai oublié de le noter parce que j'étais un peu en train de penser à autre chose. Et puis c'est surtout que c'est pas un segment racleur, comme sur certains blocs. Là, on en a 3. On a 2 petits fins, très fins, lisses, qui viennent prendre le segment racleur, proprement dit, dans le milieu. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'ici, voilà, on a donc 0,25, 0,50. Ici, enfin, ce qui est bizarre, non, c'est pas ça. Mais on n'a pas exactement le même gap au niveau des deux extérieurs et de l'intérieur. Donc, voilà, je sais pas vraiment comment on les contrôle, ceux-là. Voilà, j'ai mesuré les autres. En les mettant dans le cylindre, on a un jeu qui a 0,80, 0,90. On aurait peut-être pu faire du zèle en quand même mettant une pochette de segments. Enfin, des jeux de segments pour les racleurs uniquement parce que les autres ne sont pas hors cote. Donc voilà, je les ai quand même mesurés. Bon, on est peut-être allé aux 3/4 d'usure, on va dire, si on peut dire ça comme ça. C'est pas vraiment le cas, mais bon. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou quoi, sachant que la voiture ne fumait pas ni rien, mangeait pas d'huile, et les autres segments, on est quand même vachement loin de la limite d'usure. Donc bon, à voir. Ou alors c'est simplement une erreur d'interprétation de ma part. Hein. Voilà, je prétends pas non plus tout savoir. J'ai nettoyé sommairement les pistons qui sont quand même vachement propres. Il y a à peine de marque. Voilà, il y a quasiment pas de marque au niveau des jupes. Ils sont quasiment pas rayés. Enfin bref. Je suis vraiment très content. Le moteur est très sain. L'intérieur des... Voilà, j'ai mis un coup d'essence, un coup de nettoyant frein, histoire de dégraisser un peu. De toute façon, on va pas voir. Mais il n'y a pas de grosses calamines, il n'y a pas tout ça. Je suis vraiment content. Le moteur est vraiment très très sain. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les segments à leur place. On va pouvoir commencer à les réinsérer dans le moteur. Propriétaire du moteur, la voiture qui va avec. Ouais, Alors, elle est pas là la voiture. c'est beau ou pas? Ouais, c'est beau, en espérant que ça tourne. Bah oui, ça va tourner. Donc, segmentation est remontée.
Les coussinets neufs sont montés avec de la redline, prêts à assembler. Dans le bloc, pareil. Hop. Donc on va passer à la mise en place des pistons à leur place. Faut pas que j'oublie de couper les petits Colson. On n'aurait pas l'air con. Enfin bref. Chose aussi importante, je voulais faire le plastigage pour vérifier le jeu des bielles. Sauf que problème, sur ce moteur, pour le plastigage, il faut serrer à 30 Newton et ma clé commence. Donc il va falloir que j'investisse dans une clé qui commence plus bas. Donc voilà. Donc on va passer à l'assemblage du premier, puis on va voir quoi. Allez. Un caméraman aujourd'hui. Cool. Alors, tac. On a dit la flèche sur le dessus du piston côté distribution. Et là on était bien sur le 5. Le 5, c'est celui-là. Ah, est-ce que je vais y arriver comme ça? Non, je l'ai pas assez détendu. Hop. Putain, c'est chiant. Tac. Tac. Ok. Le maneton, il est comment? On va le mettre en bas, comme ça on va pas être gêné par les vis. Je suis un peu trop serré, je crois. Tac. Ça devrait le faire là. Ça va bloquer là. Là on est dedans. Clac. Voilà. Un piston de fait.
C'est bon. Ça le fait hein? Ouais. Hop. Tac. Tac. Bien. Top. Ouais. Et là. C'est beau. Hop. Bon, maintenant je vais préparer la flasque côté volant moteur. Donc nettoyage, changement du joint spi, puis on pourra le remonter avec un joint neuf aussi de ce côté-là. Bon, la flasque est nettoyée, le nouveau joint spi est en place. J'ai mis un petit peu de Loctite dessus. Le nouveau joint est en place, de la Loctite de l'autre côté. On va reposer ça comme ça. Et voilà. Bon, l'avancement, j'ai remis la poulie damper avec le pignon de Villebrequin, histoire que ça traîne plus dans mes pattes. J'ai remis la pompe à eau, j'ai remis le tendeur, mais pareil provisoirement. Enfin, de toute façon, c'était pour replacer un petit peu différentes choses. Ici, comme la pompe à huile, on l'avait changée, mais elle n'était pas exactement identique à la pompe d'origine au niveau de la forme. Voilà, j'ai dû meuler un tout petit peu ici pour avoir le passage suffisant pour glisser la vis et une douille. Voilà, le filtre à huile, je l'avais remis. Les sondes de pression, enfin pour le mano et sonde d'alerte au niveau de la là je crois, ou température, je sais plus, enfin bref, mais ça en tout cas c'est pour le mano. Je les ai remis en place aussi. Donc là j'attends la crépine parce qu'elle doit être dans un carton égaré quelque part pour pouvoir continuer sur le bloc. Là j'ai mis un convertisseur de rouille sur le carter, donc j'attends que ça sèche pour pouvoir le peindre. Du coup, ce que je vais faire, c'est en attendant, c'est que je vais faire un petit peu de place et on va pouvoir attaquer la culasse. Enfin, ça prend forme. Bon, nous voilà en présence de la culasse qui est quasiment complète. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà désassembler tout ce qu'il y a, les bougies, les petits accessoires à la con là. Virer les chapeaux. Est-ce qu'ils sont numérotés? Oui. 2, 3. 4, ils sont numérotés. Comme ça, c'est bien. On va les repérer. Voilà. Ça me servira d'archive. Je vais enlever les poussoirs. Je vais enlever les soupapes également. Et comme ça, je ferai un gros nettoyage de la culasse avant d'attaquer le rodage des soupapes. Bah allez, c'est parti parce que bon, ça va me prendre un moment. Bon, donc la culasse est entièrement démontée. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Que déjà, le fait de faire les joints de queue, ça leur fera pas de mal, pour commencer. Les soupapes étaient quand même hyper calaminées, donc ça fera pas de mal non plus. Même si, dans le reste, la bosse, ça va, mais bon. Donc
Gros nettoyage, rodage des soupapes, etc. Ah oui, ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur ces culasses-là, il y a 2 ressorts par soupape. Un gros, un plus fin à l'intérieur. Le plus fin qui est plus mou, le plus gros à l'extérieur qui est plus costaud. Sinon voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire. Et ouais. Donc je finis de la démonter, j'enlève les bougies et puis les joints de queue de soupape qui restent. Et puis on attaque le nettoyage. Bon, donc la culasse est nettoyée. Bon, j'ai nettoyé l'extérieur. C'est que c'était un pinceau. Bon là c'est un peu dégueulé, il faut que je remette un coup de net frein, mais c'était en nettoyant l'intérieur. J'ai nettoyé le plan de joint également, je l'ai poncé gentiment à la main. Donc là les marques qu'on voit, c'est pas des résidus de quoi que ce soit, hein. Tout est parfaitement lisse, c'est juste que c'est marqué. Et à moins de faire un surfaçage, on aura de toute façon jamais un truc nickel, mais bon, ça vous êtes au courant. Ensuite, ah oui, la petite surprise. Qu'est-ce qu'on va voir? Voilà, les 3 premiers cylindres. On est où? On est là. Tac. 3 premiers cylindres. Hop. Petite... non, sur le 3, pardon, il n'y a rien. Sur le 4, il n'y a rien. Et sur le 5 aussi. Voilà. Petite fissure entre les sièges de soupape. Bon, Oula. Faut honnêteté. Ah, ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus top, hein, mais normalement, voilà, quand c'est comme ça, juste entre les sièges, il y a moyen que ça n'engendre pas de perte de compression. Je ne pense pas, hein, parce qu'elle tournait plutôt bien cette voiture. Mais bon, voilà, c'est un peu la maladie sur certaines culasses où ça reste assez fin. Donc on verra par la suite. De toute façon, après la remise en route, on fera un test de compression pour voir. Et donc le rodage des soupapes, vous pouvez voir que ce sera pas de trop. Tous les sièges sont un peu gommés, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc on va s'occuper de ça tout à l'heure. Tout d'abord, on va faire le nettoyage des soupapes. Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est horrible. J'ai l'impression de bugger. Non, ça marche pas. Bon, c'est un peu flou, tant pis. Nettoyage des soupapes. Je vais commencer à l'essence pour voir. Et puis sinon, après, Jérôme à Frasol. Bye. Allez, c'est parti. Bon, nettoyage des soupapes est terminé. Les soupapes d'admission, elles sont quand même vachement bien revenues. Les soupapes d'échappement, un petit peu moins. Mais bon, c'est souvent comme ça. Mais ça fera l'affaire. Elles sont quand même relativement propres. Putain, je sais pas si vous entendez, il y a un mouton qui fait un de ces bruits à côté de chez moi. J'ai l'impression qu'on est en train de l'égorger, le machin. Vous avez entendu ou pas? Oh, c'est énorme. C'est énorme. Bon, bref, rodage des soupapes alors maintenant, c'est parti. Bon, les sièges de soupape sont rodés. Alors, c'est pas parfait par endroits, ils sont un petit peu piqués quand même. J'ai eu beau roder, faire plusieurs passes, etc. C'est pas foufou. Mais bon, ça fera l'affaire. Voilà, c'est quand même pas trop mal. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment on contrôle des guides de soupape. Bon, là, c'est merdique, parce que j'ai pas un plan de travail en acier. Ce serait plus pratique pour pouvoir bien fixer le comparateur, ou alors l'attacher sur la culasse, mais voilà. Je voulais contrôler quand même mes guides d'échappement, parce que... surtout les guides d'échappement, parce que c'est eux qui mangent le plus en général, comme sur mon GT5S. Et en fait, pour contrôler les guides de soupape, c'est très simple.
Il faut amener la soupape donc au ras de l'extrémité inférieure. Voilà, la queue de soupape au ras de l'extrémité inférieure. Et ici, on va faire varier, enfin on va faire bouger la soupape comme ça. Et on verra quel jeu on a. Donc là, si un tour de cadran, alors je vais essayer de pas trop bouger la culasse ou quoi, parce que voilà, le plan de travail n'est pas idéal. Mais en gros, si ça fait un tour de cadran, on a 1 mm. Merde, ouais, bah, je me suis fait chier. Bref, je me suis foiré, forcément. Bon, je vais pas réussir à vous montrer. Parce que j'ai pas de trépied, j'ai rien du tout. J'ai pas d'assistant pour tenir la caméra. Enfin bref. Si on arrive à faire varier, enfin il faut faire varier comme ça la soupape pour avoir le jeu. Un tour de cadran c'est 1 mm. Et le jeu admissible pour les soupapes d'échappement c'est 1 mm 3. Et moi j'étais à moins d'1 mm. Donc voilà, donc c'est pas trop mal. Voilà, c'était juste un petit contrôle que je voulais faire en plus avant de pouvoir remonter tout ça. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu comment faire, mais c'est vrai que là c'est un peu merdique, le plan de travail n'est pas idéal, il va falloir que je remédie à ça, mais du coup c'est tout bon. Bon, j'ai remis les petites coupelles au fond des puits, on va remettre les joints de soupape neufs, petite douille, rallonge, marteau, tac 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 tac, jusqu'à ce que le son change et puis c'est nickel. Puis un bon lavage de main ça me fera du bien aussi. Ah ouais. Bon bah les joints de queue de soupape tout feneux sont en place. On va passer au remontage des soupapes, mais bon, je vous l'épargne, hein, c'est l'inverse du démontage. Mais... Bon, toutes les soupapes sont remontées, donc on peut dire que la culasse est fin prête à être posée. J'en ai un petit peu chié quand même à la remonter, les soupapes, parce que vous voyez, il y a un peu de marge en fait, elles sont vachement loin dans le puits. Donc pour remettre les petites clavettes, c'était un peu chiant. Bon bah écoutez, prochaine vidéo pour vous et puis pour moi le quart d'heure qui suit, on va s'attaquer à la repose de la culasse. Voilà les gars, en espérant que vous ayez apprécié cette petite vidéo, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Voilà, à bientôt.